Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour notre part, tout se passe à merveille car nous avons repris les travaux d'Andy et aujourd'hui nous avons décidé de vous montrer comment stratifier une table ou un plan de travail. Bien évidemment, ce sera Romain qui va apparaître dans la vidéo car c'est lui qui va vous donner quelques conseils de menuisier tout en stratifiant. Alors moi je vous conseille de nous suivre jusqu'à la fin et on se retrouve juste après. À de suite! Bienvenue sur notre chaîne. Dans l'épisode précédent, nous vous avions emmené sur les routes de Perpignan où nous avons décidé de faire une pause sur la rénovation d'Andy tout en partant un grand week-end. Mais aujourd'hui, nous reprenons de service en vous montrant comment stratifier les tables avec des petits conseils de Romain. Mais en attendant, si vous souhaitez nous suivre dans toutes nos aventures, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour être averti de toutes les notifications. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va attaquer le plaquage des tables, le plaquage du plan de travail de la cuisine en stratifié. Parce qu'en fait le plaquage qui était existant il nous plaît pas à Sylvie et moi, donc on a acheté ce qu'on appelle une feuille de stratifié. En fait une feuille de stratifié c'est tout simplement ce qu'on appelle aussi vulgairement autrefois le Formica, c'est une marque. Et donc là on est allé acheter une grande feuille de stratifié, une feuille de stratifié qui fait exactement que vous achetez chez les grossistes de menuiserie, fournisseurs de bois et tout ça. C'est des plaques de stratifié qui font 3 mètres de long par 1,30 m, voire des fois 1,50 m de large. Ces plaques de stratifié, de la couleur que vous souhaitez, du dessin que vous voulez, du motif que vous voulez. Nous on a choisi en fait faux bois. Du coup un coup d'éponge, il n'y a pas à vernir ni quoi que ce soit, mais c'est pas du bois, c'est pas du plaquage bois. C'est vraiment c'est une photo avec du relief. Nous on a choisi ça pour garder l'aspect rustique qu'on voulait faire dans notre déco. Derrière vous avez le fameux stratifié, c'est ça en fait, espèce de résine. Et donc ça, on va le plaquer là-dessus. Alors ça c'est une rallonge de la table à manger. Donc ce qu'on va faire, c'est poncer l'ancien stratifié existant. On va le rayer, l'ancien stratifié existant. Mais avant, j'ai oublié de vous dire, la plaque, j'ai découpé des morceaux dans la plaque de 3 mètres. Alors pour découper les morceaux, c'est très fragile, ça casse comme du verre. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ce qu'on appelle une griffe à stratifier. Vous griffez derrière plusieurs fois et après ça se coupe
comme quand vous découpez du verre avec une griffe à diamant. Vous avez aussi une autre méthode, c'est de passer ça sur une scie circulaire, mais jamais à la scie sauteuse, sinon ça éclate en 1000 morceaux. Donc, moi j'ai griffé la grosse feuille, j'ai pris les formats que je voulais. Il y avait un format, vous verrez là dans la vidéo, au niveau de l'évier de la salle l'évier de la cuisine, il est en L. Donc j'ai découpé en L pour pas qu'il y ait plusieurs morceaux de raccord. Il y a 0 raccord. Donc maintenant, c'est simple, on va coller ça là-dessus. Pour coller ça là-dessus, ici c'est lisse et la colle elle va pas adhérer correctement. Donc ce que je vais faire, c'est soit avec une ponceuse, vous poncez au maximum, ça sert à rien de retirer l'ancien stratifié, ça sert strictement à rien. Vous poncez au maximum, s'il y a des trous vous les bouchez. Nous on avait des trous sur la table à manger parce que je sais pas ce qui s'est passé avec les anciens propriétaires, il y avait plusieurs petits trous. On les a bouchés à la pâte à bois, vous poncez et après avoir poncé, vous achetez de la colle contact néoprène. Alors il y a en gel, il y a liquide, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien travailler celle en gel. Ça sent super fort, il faut le faire à l'extérieur. Si vous le faites dedans, vous allez vite avoir des maux de tête et tout ça. Ils vous fournissent une petite spatule crantée, vous savez, comme pour les carreleurs, sauf que celle-là c'est vraiment des tout petits crans. Moi j'ai la mienne, professionnelle, parce que c'est mon métier aussi. Donc ce que vous devez faire en fait, vous devez, bien sûr vous en collez pas ici, vous en collez cette partie là, vous en collez cette partie là. Une fois que cette partie est collée, vous la laissez sécher, vous attaquez de suite sur cette partie là à coller. Quand les deux parties sont sèches, vous sentez que c'est sec juste au toucher, vous pouvez prendre les deux parties. Par contre, faut faire attention, il faut coller vraiment précisément l'un au-dessus de l'autre. Si vous partez comme ça, c'est fini. Voilà. Et après, bien sûr, il faudra affleurer les bords. Affleurer les bords, c'est-à-dire que ce qui va dépasser, parce que les plaques, je les ai coupées un peu plus larges, un petit peu plus larges, un petit peu plus longues. Et après, vous venez, alors soit avec une lime, vous venez limer tout le bord, ou soit avec une affleureuse, c'est une machine en fait, vous savez, ces petites machines portatives, type défonceuse, on appelle ça défonceuse, avec un roulement à billes, et puis un fer droit, et vous venez affleurer le stratifié pile poil propre, et après vous poncez les bords, pour pas qu'on se coupe avec les mains en fait. Voilà. On va attaquer de suite. Voilà. Et c'est parti. Romain commence par démonter le plan de travail de la cuisine avant de pouvoir poncer et de stratifier. Au préalable, comme vous le conseille Romain, bien poncer l'ancien stratifié pour enlever le grillon et avoir un bon maintien de la colle. Passons au nouveau stratifié. N'oubliez pas quand même de passer un petit coup de ponçage juste avant de pouvoir y mettre la colle, pour une meilleure accroche également. Après avoir poncé, passons à l'encollage.
n'oubliez pas d'encoller le nouveau stratifié et l'ancien stratifié également. Après avoir laissé poser la colle que vous avez étalée auparavant, il est nécessaire de faire un test avec votre main. Si le résultat obtenu fait en sorte qu'elle ne colle plus, vous pouvez passer à la mise en place du stratifié.
peu d'aide ne fera pas de mal à Romain. Giulio a décidé de venir en soutien à papa. Allez, c'est parti. En avant l'affleurage. Voici la fleureuse. Donc vous avez la possibilité de l'avoir directement en main si vous souhaitez, ou bien la mettre à l'envers sur une table d'usinage, tout comme Romain, qui lui préfère travailler dans cette condition-là. Like a wave, I went like a wave, oh. I came and went like a day, in the night I was away, oh. And so much I've seen, great friends I've known, but no place I've been or feels home, like the way she sings. As long as she needs me, oh. And so much I've seen, great friends I've known, but no place I've been or feels so, like the way she sings. Après avoir terminé l'affleurage du stratifié, finition au ponçage. Qu'est-ce que tu fais, Giulio? Tu travailles aussi? Oh my god. Tu revisses? Oui. D'accord. Travaille bien. Hein? Ça, c'est le banc. Tu le répares? Après avoir affleuré, poncé et verni avec un vernis incolore sur la partie poncée, voici le rendu final.
voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les petits conseils de Romain à ce sujet-là vous aura également été très profitable. D'ailleurs, si vous avez des conseils à nous demander, n'hésitez pas à nous le faire remonter en commentaire via cette vidéo-là, ou Facebook ou Instagram. Et également, nous sommes très preneurs de vos astuces, donc si vous voulez nous partager vos astuces, n'hésitez pas également à nous les faire remonter. Voilà, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt, des bisous!